La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre Martin Nolin de chez Machinerie Shampoo. Bonne émission! Bonjour Martin, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Veux-tu me parler au départ, comment ça a commencé l'entreprise? C'était fondé en 1949 par M. Armand Champoux. OK. Puis eux autres, c'est une petite famille qui venait de Tinoué, qui avait une ferme. Puis on parti de garage à rue Notre-Dame. C'était vraiment... puis dans ce temps-là, tout était lié au chemin de fer. OK. Fait que le garage, les tracteurs arrivaient par le chemin de fer, qui est le parc Nière aujourd'hui. Parce que moi, dès le début, j'ai travaillé là-bas. Quand je suis arrivé en 2002, puis là, ça arrivait par train, là. Mais anciennement, tout arrivait par train. Les tracteurs, la machinerie, c'est pour ça que c'était près de la voie ferrée. Fait que la machinerie arrivait, ils débarquaient ça. Puis tous les garages de toute la compétition, puis anciennement, c'était les chemins de fer qui géraient les transports de marchandises. Fait que c'est pour ça que c'était établi là, sur la rue Notre-Dame, en 1949. Puis après ça, comment ça s'est rendu jusqu'ici? Jusqu'ici, après ça, là, c'était légué à son fils, Léo. OK. Lui, il a eu ça jusqu'en 98. Puis, dans le reste de l'année du verglas, à la journée du verglas même, il a fait une crise de cœur. OK. Fait que là, il est décédé, malheureusement. Son fils Sylvain, Rolande, sa mère et sa sœur ont repris ça. Puis là, moi, je suis arrivé en décor pas bien longtemps après. Je voulais venir m'associer avec eux, mais il n'était pas prêt. Sylvain, il a dit non, il dit on va reprendre ça parce que dans le temps, moi, je voulais m'investir là-dedans. Fait que ça a resté de même, quelques années. Mais ça a vraiment parti en 1950. Ça fait 70 ans, cette année, que Champoux Machinerie existe. Puis, est-ce qu'il y avait un lien de parenté avec toi, Du quelconque? tout. Non? Non, Mais du toi, tout. tu disais, dans le fond, c'est en quelle année que toi, tu as intégré l'entreprise? En 2002. En 2002? Oui, en Puis, 2002. tu faisais quoi à ce moment-là? Moi, j'étais mécanicien. Mais moi, j'arrivais. Moi, mon cœur était. Moi, j'étais un gars de cœur. Mon cœur, moi, je suis venu sur une ferme. OK. Fait que moi, sur la ferme, on avait des Massey Ferguson. Léo Champoux, qui est la deuxième génération des Champoux, il venait chez nous. Avec son chien, il roulait ses cigarettes, puis il venait réparer nos machineries agricoles. Puis moi. C'était un autre temps. Ah oui, c'est ça. Mais moi, c'est ce qui m'attirait, la mécanique, ça a tout été ça. Ma mère, elle me voyait chez nous, elle me voyait pas avec les vaches, elle me voyait que. Puis Léo Champoux, c'était comme un peu mon idole, un peu dans le sens, c'est réparer de la machinerie. Puis c'est de même que ça a commencé, mais quand tu es jeune, tu te diriges vers ailleurs. Les chums, eux autres, c'est bicycle à gaz puis l'automobile. Fait que moi, je me suis en été en mécanique automobile mais j'avais déjà une vision que c'est ça que je voulais faire dans la vie. On dirait que c'était comme prédéterminé. Te rappelles-tu justement, cette vision-là est arrivée quand? C'est-tu enfant ou c'est... Non, mais moi, je me rappelle, j'étais jeune chez nous, puis le soir, là, moi, je passais mes veillées à souder, à faire des patentes. Je me rappelle, un année, on avait acheté des trieuses, puis des magnétos, on appelle. Pour les trieuses, ça pendait au bout des fils. Fait que moi, à mon père, à sa fête, j'avais fait un support, là, que j'avais soudé moi-même, puis j'étais un taponneux né, mais tu sais, c'est comme des essences un peu de qu'est-ce que je voyais dans mon passé. Massey Ferguson, pour moi, c'était ça. C'était Monsieur Champoux. C'était ça. Ça s'est développé assez vite, mettons. C'était comme une vision de ça. Veux-tu nous parler justement chez Champoux de vos produits versus vos services? Parce que vous avez des pièces, mais vous avez aussi tout l'entretien, la mécanique. Oh oui, mais premièrement, Massey Ferguson, ça a fêté ses 150 ans. C'est né depuis, en tout cas, plus de 150 ans, la marque Massey Ferguson. Mais Massey Ferguson, comme d'autres choses, ils ont eu des creux à un moment donné. Ouais. C'était racheté par la compagnie Agco. Agriculture Compagnie, ça fait trentaine d'années. Ensuite de ça, Agco, ils ont acheté Massey Ferguson. Ensuite, ils ont acheté la compagnie Valtra pour les moteurs. Après ça, ils ont acheté la compagnie Fenn, ça c'est pour les transmissions. Puis nous, on est dealers Massey Ferguson et Fenn. Okay. Fait que c'est des produits qu'on offre. Puis on a aussi des short lines qu'on appelle, comme classe, des price class. Mais on vend, nous, c'est vraiment un peu comme, on est dans le produit Agco. On est centralisé Agco. Puis comme les produits Valtra,
ça existe encore, mais c'est plus importé ici en Amérique. Fait qu'on fait la réparation. Je pense qu'il y en a un même, d'ailleurs. Ouais, il y en a un dans le trou. D'ailleurs, dans le garage. Fait que, mais c'est des super bonnes machines, mais c'est plus importé ici. Fait qu'on fait la vente et la réparation de tous les produits AGCO, mais on fait seulement la vente de Fenn et de Massey Ferguson. Puis pourquoi avoir choisi, dans le fond, ces deux marques-là spécifiques? Parce que Fenn, c'est la référence. C'est la Mercedes des tracteurs. C'est les tracteurs les plus technologiques au monde. J'arrive d'Allemagne, justement, avec Technica. On est allé visiter l'usine. J'étais heureux de visiter des usines de Massey, c'est différent. Massey, ils ont plein d'usines dans le monde, tandis que Fenn, eux autres, c'est une usine, c'est eux autres qui bâtissent, ils veulent pas faire affaire avec personne d'autre. C'est vraiment... c'est des Allemands, là. Les Allemands, c'est rigoureux. Ils font pas confiance à personne quasiment, là, mais c'est ça. Mais c'est pour ça. Puis Massey, c'est plus un produit de monsieur tout le monde, moins de technologie un peu, des super bons produits aussi. Tu sais, un Massey, tu peux avoir une transition de tracteur Fenn. C'est vraiment... mais c'est comme... moi, je compare souvent ça à General Motors. General Motors, GM, un Cadillac puis un Chevrolet, ils sont posés à mes places, mais le Cadillac va avoir toute la technologie que le Chevrolet n'aura pas. C'est un peu pareil, mais le prix influence. Mais là, es-tu en train de dire que toi, si quelqu'un achète un tracteur, dans le fond, tu peux combiner des pièces de un et l'autre ou non? Bien, il y a des pièces qui sont pareilles. C'est le même numéro de pièces. Mais tu sais, mettons, moi, je voudrais le Massey Ferguson, mais avec telle pièce du... Non. On se rend pas là. OK. C'est vraiment, c'est deux visions différentes. OK, ils sont pas montés pareil, là. Oui, c'est ça. Puis c'est deux philosophies. Un de tracteur, un tracteur Fenn, ça arrive... C'est comme les grosses fermes. Vraiment les grosses fermes. Et ça arrive, les entretiens sont compris, c'est garanti plus longtemps qu'un autre. Et que toute compétition confondue, la garantie est plus longue et l'entretien compris. Tandis qu'un Massey, c'est comme les autres sortes de tracteurs, c'est une garantie de base comme les autres. C'est un tracteur plus conventionnel, un Massey. Mais c'est un produit de plus pour monsieur tout le monde. Puis l'autre, c'est plus un produit de niche, le Fenn. Je comprends. Toi, ici, quand quelqu'un se présente, là, c'est quoi tous les services que tu peux leur offrir? Bien, nous autres, c'est sûr qu'on essaie de garder nos produits, vendre nos produits, mais j'ai des clients, des fois, qui veulent faire réparer d'autres sortes aussi. Des fois, c'est rare qu'on fait ça, des petites belles mécaniques, fait de même, mais c'est vrai, nos clients qui ont des fois d'autres compagnies qui veulent faire affaire ici, mais moi, je préconise gros de réparer nos produits. On connaît nos produits. C'est sûr. Tandis que, tu sais, on peut pas être bon partout. Ouais. Fait que, tu sais, oui, si le gars m'apporte un tracteur de nos couleurs, on va le faire, mais c'est rendu trop technologique à cette heure pour s'embarquer dedans, les scanners. Fait que j'aime ça. On peut pas être bon partout, mais puis on essaie de faire avec le produit qu'on a le mieux qu'on peut. Fait que c'est pour ça que c'est tellement compliqué à cette heure. Notre produit, nos scanners, à cette heure, ça rentre avec des licences. On peut pas se ployer. C'est pas comme dans l'automobile où on peut se ployer. Le garagiste peut réparer n'importe quoi. C'est des marchés de niche, l'agriculture. Nos scanners, moi, je peux pas arriver avec mon ordinateur me ployer d'un tracteur d'une autre couleur. Fait que, c'est vraiment protégé un peu plus. Ouais. Il y a combien, mettons, de sortes de tracteurs que tu peux avoir à tes clients? T'sais, on en voit plusieurs modèles, il y en a dehors, mais mettons ton inventaire, ton catalogue, ça ressemble à quoi? C'est fou. Dans le tracteur compact, mettons, tu peux avoir comme... le plus petit commence à 22,5 forces, dans une compact jusqu'à 60 forces. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, en non-utilisateur de tracteur? De la force, ça, c'est moi qui pédale? C'est des chevaux moteurs. HP, des horsepower, comme on dit. Mais tu sais, des modèles de tracteurs, Massey, c'est fou. Là. À toutes les 10 forces, tu as un modèle de tracteur, là, quand tu commences après 60. OK. Mais de 22,5 à 60 forces, on a quoi? 9 modèles de tracteurs, des économiques, du premium qu'on appelle, de meilleure finition. Tu sais, c'est comme d'autres choses, ça, c'est fou. Tout ce qui peut être offert aux clients à frais d'accessoires, d'outils que tu peux mettre en arrière. À cette heure, c'est les outils à cette heure sont gérés eux-mêmes. On appelle ça ISOBOS. Il y a des ordinateurs sur les machines. Tu les mets dans les tracteurs, il y a une TV, tout appareil. Mais dans le fond, chaque tracteur, autrement dit, est vraiment adaptable. Tu sais, la personne choisit un modèle, mais après ça, tu y rentres après toutes ça, tu les peux mettre les options. équipements que tu veux en arrière. Tout est compatible. Tu peux mettre une machine verte en arrière d'un tracteur rouge, puis
On appelle ça Isobus, à cette heure, parce que tout est électronique. Là. Fait que tu peux avoir des tracteurs moins de gamme, mais tous les tracteurs, c'est full technologique à cette heure-là. Tu peux avoir 20 quelques ordinateurs de tracteurs. Là. Ah ouais. Puis concrètement, ça va nous démontrer quoi, ces ordinateurs-là? C'est productivité, agrément de conduite. Les clients, nos clients, ils peuvent des fois faire des 12-16 heures assis dans un tracteur. Là. Fait que, nous, on va à Montréal, on a hâte d'arriver. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que les autres, il y a encore un bout à faire. Là, fait puis c'est le même à tous les jours. C'est ça. Puis ça brasse, là. C'est pas une belle autoroute. L'autre, la 116 est rough, puis on chiale. Là. Fait que les autres, les chiens, fait que ça prend du confort. Les suspensions, c'est cabines. Puis c'est les suspensions en avant. En arrière, ça n'existe pas encore, ce tracteur. Il y a quelques sortes qui l'ont, mais c'est pas... des tracteurs plus de route, ça c'est vraiment marginal comme tracteur, mais les tracteurs c'est le confort, c'est fou. T'es mieux que dans ton salon. Ah! On va aller tester ça tantôt, je vais te le dire. Ça va être ton défi. pour mettons, les non-connaisseuses comme moi, tu sais, quelqu'un se présente, mettons. Oui. Moi, demain matin, je veux un tracteur. Comment que je fais? Premièrement, la première des choses, il faut que tu connaisses tes besoins. Des fois, parce qu'il y a du monde qui connaissent pas ça. Là. Mais peux-tu nous guider là-dedans? Ben oui. Fait que là, à ce moment-là, c'est quoi tu fais? Tu veux-tu aller au bois avec? As-tu des chevaux? C'est quoi tu veux faire? Ouais. Parce que, oui, tu peux avoir un 25 forces pour faire ta pelouse, puis tu peux avoir un 25 forces pour aller au bois. C'est deux mini-tracteurs, mais il y en a un que la garde au sol n'est pas pareil. Fait qu'il faut tout le temps, après ça, c'est comment d'utilisation que tu vas faire par année. Tu vas faire 50 heures, 100 heures, 200 heures. Fait que c'est tous des facteurs. Il faut que tu connaisses les besoins de la personne. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec. Puis après ça, c'est quoi l'outil qu'il y a en arrière? Des fois, il y a des outils, on sait que ça va prendre un tracteur de 200 forces, un de 150 va faire le travail. Puis mais c'est vraiment... faut que tu connaisses les besoins de ton client, puis qu'il te dise aussi. Il faut que tu poses des bonnes questions. Puis... Fait que toi, tu as quelqu'un ici qui est là pour accompagner le client. Oui, j'ai 3 vendeurs en permanence. J'ai un directeur des ventes puis 2 vendeurs. OK. Puis dans le fond, dans le showroom, tu as combien de modèles en démonstration? Non, c'est pas comme dans l'automobile. Non, mais tu sais, il y en a plein là dehors. Oui, mais ça, c'est parce que ça prendrait un immense showroom. Il y a des machines qui pèsent... nos plus gros pèsent 50 000 livres. Là. Non, mais j'imagine que c'est pour les montrer, mettons. Oui, on les laisse dehors pour les montrer. OK, le garage n'est pas assez... Il y a des garages dans l'Ouest canadien qui ont des immenses showrooms, là, mais nous, on est dans les bois francs. Les showrooms, on met des petits compacts, nous, dans le showroom. Des petits tracteurs compacts. Pour montrer un peu. Là. Mais nos inventaires sont tous dehors, nous. Oui. Mais une fois que la personne a choisi, mettons, avec son vendeur, son représentant, ça prend combien de temps, mettons, avant de recevoir, mettons, qu'il peut prendre possession de son tracteur? Un tracteur, c'est pas comme l'automobile non plus. Si tu veux de quoi de précis, commandé à ton goût, c'est 3-6 mois de livraison. Oh, quand même! Fait que c'est soit qu'on a des sites de recherche, avec les options, des fois, on va en trouver sur d'autres dealers. On va aller chercher un peu. Et dans l'automobile aussi, ils font ça. Comme un usager, dans le fond, ou même si c'est un neuf? Neuf. Okay. Tu mets les options parce qu'un tracteur, c'est pas comme un char. Tu peux décider des pneus, la sorte de pneus, la grandeur du tailleur agricole, l'industriel, pour le gazon. Okay. Fait que là, tu décides, c'est un marché beaucoup plus niche que l'automobile, que tu arrives là, que tu veux un char blanc de VUS de 40 000 avec siège chauffant. C'est ça. Ça finit là. Mais tu sais, il y en a ils se vendent peut-être 1% de tracteurs versus le nombre d'automobiles qui se vendent. Fait que c'est pas le même ratio. C'est normal, là. Des fermes, il n'y en a pas comme des maisons. Hein. À chaque maison, il y a 2-3 chars à cette heure. Oui. Mais ça veut dire que si quelqu'un, mettons, veut s'équiper d'un tracteur, il faut vraiment qu'il y pense d'avance. Non, mais habituellement, non. Ça, chez chaque dealer, on sait, nous autres, qu'est-ce qui se vend pas mal. Okay. Tu sais, j'ai un dealer qui m'a appelé tantôt, il voulait avoir un de mes tracteurs, mais lui, dans son coin, le tracteur était parfait, c'est les pneus qui ne fitaient pas. Lui, dans son coin, c'est de la culture en rein, fait qu'il veut des pneus étroits. Nous, c'est tout dans la région, c'est tout le temps des tailleurs larges. Okay. Fait que là, j'ai dit, moi, tes pneus m'intéressent un peu moins. Fait que, mais c'est souvent, on essaie de trouver un terrain d'entente, des fois changer les pneus ou des choses comme ça, mais on commande vraiment pour nos besoins. Tu sais, nous, au Québec, on est un marché de machines européennes. Des tracteurs full équipés, avec des gros pneus, des grosses ailes.
tout ce qui est possible d'équiper en électronique, on les met. Mais non, en général, c'est sûr que ça dépend de tout, mais on essaye de tenir. Dans le tracteur compact, on a ce que les clients veulent. C'est quand tu arrives plus dans les gros tracteurs, des fois des affaires spécifiques, mais. Bien, j'imagine, anyway, tu connais les besoins de tes clients avec le temps. On connaît notre marché, fait que des fois, il y a une option qu'il n'y aura pas, mais on va se débrouiller. Des fois, il y en a deux qui ne voulaient pas qu'il y ait. Oui, c'est ça. Il y a moyen. Non, c'est ça. Mais là, je me demandais, tu sais, quelqu'un qui achète un tracteur, je sais que ça doit dépendre de son utilisation, etc., mais ça peut durer combien de temps, un tracteur? Tu sais, mettons, la plus courte durée de vie et la plus longue? C'est pas comme un automobile. Non. Un tracteur, les anciens tracteurs, c'est plate, mais ça pouvait durer plus longtemps que nous. Là. Il y a des tracteurs de 40, 50 ans qu'on répare. Là. OK. Ah oui, des tracteurs. Les nouveaux tracteurs, ça va durer moins longtemps. Il y a plus d'électronique, là, mais ça a une durée de vie de. Si bien entretenu, ça peut être 20 ans. Là. J'ai des clients qui ont des tracteurs de 15-20 000 heures. Là. OK. Mais en heure, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est peut-être comme un automobile qui a 500 000 km. Fait que, tu sais, personne rend un automobile à 500 000 km, mais un tracteur, ça peut se rendre. Ça peut se rendre. Est-ce que tu fais des partenariats avec diverses entreprises dans la région? Pas plus. Moi, je suis un gars qui encourage gros local. Mais tu sais, des partenariats, premièrement, à un moment donné, on mettait des tracteurs dans d'autres garages, mais c'est la compagnie, moi, qui veut pas qu'on. Faut vraiment être autonome, notre personnel formé vers eux. Okay. On ne peut pas commencer. C'est que nous serré. Là. On n'est pas bas chez nous. Là. Ça, c'est à cause de la bannière. Oui, c'est la bannière. Comme là, on a des formations. Les gars, c'est cédulé. Il faut qu'il y ait, mettons, un commis aux pièces. Il faut qu'il y ait, mettons, 8 heures de formation en ligne, 8 heures de formation devant un instructeur. Okay. Par année, un mécanicien, ça va être 40 heures devant un instructeur par année minimum. Après ça, tu as des techniciens masters, les experts. Après ça, tu vas avoir des débutants. C'est comme un peu à l'école. C'est vraiment quand chaque employé, puis c'est bien, c'est la compagnie qui nous exige ça, des exigences pour suivre le produit. C'est vraiment. Mais c'est. Puis c'est pour les machines aussi. Là. Je peux pas vendre une machine si j'ai pas un certain nombre de stock de pièces et d'outils et de formation. Fait que j'ai un nouveau produit qui arrive, j'ai une liste qui arrive, puis ils peuvent le retenir au port, parce que les tracteurs arrivent tout au port, puis ils peuvent le retenir là tant que j'ai pas reçu mes outils ou que j'ai pas eu une formation. Okay. Puis les vendeurs, la même chose. Des fois, il y a une formation en ligne, ça peut être en ligne, tu t'assises devant l'ordinateur, tant que tu n'as pas eu la formation en ligne, puis tu n'as pas passé de test, ils ne relâchent pas le tracteur, justement pour que... Pour être sûr que tu sois capable de l'opérer comme il faut. C'est ça, puis de bien l'expliquer, parce que la première impression est toujours importante. Tu vends une machine à quelqu'un, il arrive dans la cour, puis le vendeur bégaye parce qu'il ne sait pas de qu'est-ce qu'il parle, ça part pas bien. Oui, je comprends. Puis les tracteurs, j'ai des tracteurs qui valent 500 000 $. Oh. Fait que, tu sais, ça vaut le prix de nos maisons, là. Oh, oui, c'est ça. De 2 maisons. Oui, c'est ça. Tu as intérêt à bien l'expliquer et le manœuvrer, là. C'est ça, c'est ça. Tu parlais justement des employés. Vous êtes combien ici? Ici, 12 employés, on est une petite équipe. Ben non, une 13 maintenant. OK. Mais ça Fraîchement 13. Oui, mais ça va, parce que j'ai des Philippins qui s'en viennent. Ils étaient supposés rentrer au mois de décembre. Fait que, tu sais, je suis en... Mettons, là, je viens de racheter. Okay. C'est tout frais aussi. Là. Bien là, tu réponds à plein de questions en une question. Ouais, là, on va commencer par les employés. Bon. 13 et peut-être plus. Là, avec, mais c'est quoi leur tâche? Dans... Comme là, j'ai 4 mécaniciens, temps plein. Des fois, je vais en avoir un 5e, ça varie un peu. 3 comme aux pièces, 3 vendeurs, une secrétaire, puis un aviseur technique, puis moi qui gère tout ça. Là. OK, parfait. Puis, dans le fond, leur tâche au quotidien, tu sais, une journée commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? C'est du 8 à 5. On n'est pas... c'est quand même des belles journées. C'est sûr qu'on éteint souvent les feux. On est au public. Fait qu'au public, C'est sûr que pour la réparation, quand on t'appelle, c'est parce que ça urge. C'est ça. Fait que, puis les cultivateurs, quand il fait beau, il fait beau. C'est ça. Puis quand il tombe la neige, il tombe la neige. Ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment... répondre aux besoins le plus vite possible. On fait notre gros possible. Ouais. On est comme tout le monde un peu, la pénurie de main-d'œuvre.
Et on passe pas aux côtés de ça. On est comme tous les autres, on fait notre gros possible pour servir le mieux qu'on peut avec la main-d'œuvre qu'on a. Puis, parce que c'est exigeant plus qu'avant, plus de stress. Les tracteurs avec tellement de technologie aussi, des fois, on répare gros par téléphone aussi. Là, les gars nous appellent. Tu peux dépanner par téléphone. Souvent. Regarde, tantôt, j'en ai un qui m'a appelé, le PTO, il part pas. Calme-toi. Va dans le dash, c'est quoi le code d'erreur? Tel code, c'est beau, va à l'arrière. Change la pièce, tu n'as une, est-ce qu'on établit? Je te l'ai laissé la semaine passée, parce qu'on livre des pièces aussi. Ouais. OK. Fait que, mais ça, c'est plus c'est un service qu'on offre à la clientèle. Les vendeurs, des fois, ils passent. Moi, j'ai mes clients, je laisse les pièces. Fait que, mais tu sais, des fois, on est proche de nos clients ici. C'est pas familial, mais ça a parti d'une entreprise familiale, puis ça a resté un peu de même. C'est ça, l'ambiance a resté familiale, une petite équipe, mais... Moi, mon cellulaire, je ne suis pas gêné de le donner à personne. Les clients, ça m'appelle à la fin de semaine, le soir. Bien, c'est sûr, parce que comme qu'on dit, quand ça lâche... C'est ça. Si tu réponds pas, tu vas te le faire dire. Mais il y a des places que il décroche le téléphone. Mais sauf que j'aime mieux répondre. Ça fait. Le client est content, ça paraît. C'est ça peut-être la différence des autres entreprises, des fois que ça va être des gérants qui vont être mis là. Ça, c'est moins cœur, mais il faut que tu trouves les bonnes personnes pour faire bien rouler ton entreprise. Tu as glissé tantôt un changement à la tête de l'entreprise. Veux-tu nous en parler un peu? Oh oui, ben si on revient un peu dans l'histoire Armand Champoux qui a fondé l'entreprise. Après ça, c'était son Léo qui est décédé d'une crise de cœur. Sylvain avait pris le relais avec sa mère puis sa sœur. Puis moi, quand je suis arrivé en 2002, j'avais dit à Sylvain mes intentions que je voulais pas rester à salaire, que c'était mes intentions d'acheter. Puis en 2003, Danny Lafrance avait été engagé ici comme vendeur. Puis de fil en aiguille, il y avait un vendeur, le directeur des ventes est parti. Danny et moi, on avait acheté 20% des actions en 2008. De Mme Champoux, parce que Mme Champoux a été dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 67 ans. OK. Fait qu'on avait acheté 20% des parts de Mme Champoux. Puis en 2013, moi et Danny, on avait racheté 50-50 l'entreprise. Puis là, il est arrivé certaines choses, puis j'ai décidé de racheter l'entreprise cette année à 100%. Fait que, donc, tu deviens le seul propriétaire? Oui. Bon, félicitations. Bien, merci beaucoup. Veux-tu me parler de... As-tu des implications sociales? As-tu le temps d'avoir quelques implications sociales? Ben oui, tu sais, des festivals, tu sais, les Hommes Forward ici, à Inverness, Festival d'érable, tu sais, on essaie de couvrir un peu les expositions agricoles, ça c'est sûr, c'est notre force, tu sais, c'est notre domaine, fait qu'on veut être présent, mais c'est ça. Mais tu sais, non, regarde, comme là, à Deauville, ils ont fait le sentier du pêcheur, là, près de la rivière, fait qu'on a commandité pour ça. On a des demandes de commandites assez souvent. Oui, puis non, mais quand on veut participer, ça, c'est comme là, le record de la poutine. Je suis allé chercher le fromage en tracteur. C'est motivant. Moi, j'encourage local. On vient de finir l'agrandissement, puis tous les fournisseurs ici, c'était des fournisseurs locaux. Je ne veux pas engager de compagnie de Montréal. C'est tout du monde de la place qui sont venus travailler et fournir des matériaux. Je n'ai pas pris les matériaux à Quincaillerie, je ne sais pas où, Quincaillerie du village. Fait que je suis prône pour l'achat local. Bon, ben Martin, je pense que tu as un petit défi pour moi. Oui. Bon, ben merci encore de m'avoir reçu et je te suis au défi. C'est bon, merci. Fait que là, mon défi, c'est de conduire ça. Oui, fait que là, tu le pars, OK, là. OK. Faut que tu fasses la cloche. Je pense qu'il faut partir. La cloche, c'est ça. Ah! C'est bon. Là, c'est simple, je vais te le mettre en mode pédale. Ça, juste pour être sûr, ça, c'est le gaz, l'orange. Oui, tu veux s'apaiser dessus. Puis le break, c'est la noire. C'est ça qu'on dit? Tu n'auras pas besoin. Arrête donc. C'est bon, vas-y. Moi, je pense que j'ai déjà conduit un vieux tracteur. Fait que là, il va falloir que tu me donnes un petit peu plus d'indications. Tu as juste apaiser sa pédale, c'est tout. C'est tout? C'est tout. C'est tout.
Êtes-vous prêts? Oh! Oui, vas-y. Ah, là! Hey, je passe ça à côté de ça? Oh, vas-y, il n'y a pas de soin. Vas-y, tu peux te promener. Vous allez déneiger ta cour chez vous. Oui, c'est une bonne idée, mais ça, j'habite à Kingsey. Ça va peut-être être loin un peu. À 50 km, ça va bien aller. My God! Fait que là, je conduis une affaire de combien, tu C'est disais? 500 000 $. Ah, super! En T'es poste- assuré? Oh, oui. En poste inversé. En poste inversé. Ça tourne-tu? Je roule pas bien vite, là. On s'excuse, mais... Plus ça va peser, plus ça va rouler. Ouais, mais Oh, tu sais, oui. il y a la roche, puis il y a un autre caméraman dehors. Oh, c'est rien qu'un caméraman. Oui, oui. C'est ça qu'ils disent à la TV. Ça doit... Êtes-vous assuré, vous autres aussi, à TVCBF? Bon, oui, c'est vrai, c'est trépied, peut-être, peut-être. Bon. Monsieur le caméraman, va falloir vous tasser! Ah, mais ça se conduit bien. Ben oui, c'est super facile. Non, c'est pas vrai. Si tu veux reculer, Oh. on est parti de reculer. Ah non, c'est bon, tu veux, ça a reculé. Excuse-moi. On recule. Oh, Et tout. mon Dieu Seigneur. Finalement, je peux ma vente, c'est ça. Hein, ça va bien? Mais c'est quasiment plus facile qu'une vanne parce que t'es en Ben oui. hauteur. Puis regarde, il y a une caméra, quand tu recules. Ah, mais Tu vois en ça va. arrière? Hein? Ça C'est comme passe moi, dessus. regarde ta caméra. Ouais, c'est une caméra de Non, recul. mais là, c'était la caméra, c'était de côté. C'est une caméra de recul. De reculons. Finalement, on t'engage. Ben, Hein? écoute, le défi est même pas fini, puis il veut déjà m'engager. Ben oui, non, C'est t'es capable de le écœurant. replacer à la bonne place. Ben ouais. Hein? Bon. Fait que c'est défi relevé, Martin. Ben oui, défi relevé. Merci beaucoup. Saut d'approbation. Cette émission était une présentation de la Caisse des Jardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Depuis que je suis ici, j'ai fait le bingo. Puis j'ai fait aussi l'émission de moto, c'est meilleur sur deux ronds. J'étais caméraman avec Jean Patrick. Ce que je voulais en venant ici, c'était connaître du monde. Parce que je suis pas de Victoriaville. J'en parle au monde. Puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. Puis les gens sont aussi sympathiques. Mon nom est Gabriel Saint-Pierre, je suis bénévole.